Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire ce Shabbat la paracha de Vayigash, l'avant-dernière paracha du livre de Bereshit. Donc, nous étions restés à la fin de la paracha Miketz sur l'accusation visant Binyamin qui aurait volé la coupe du vice-roi d'Égypte. Et donc Yosef, vice-roi d'Égypte, exige que Binyamin devienne son esclave. Et dans notre paracha, Yehuda s'approche de Yosef et lui tient un discours extraordinaire, allant jusqu'à proposer que lui soit pris en esclave à la place de Binyamin. Yehuda dit à Yosef, on sait très bien tous les deux qu'il ne s'agit que d'une calomnie et qu'il n'a rien volé. Mais, donc, si tu cherches un esclave, prends-moi à moi et laisse-le repartir. D'abord parce que son père ne survivrait pas à sa disparition, et aussi, je serai quand même un meilleur esclave que lui. Lui, il est encore jeune, il n'a que 33 ans, puisque Yosef avait environ 7 ans de plus que Binyamin. Or, à ce moment-là, Yosef a eu 30 ans quand il est devenu vice-roi d'Égypte, encore 7 ans lorsque les 7 ans d'abondance, ça fait 37 ans, et encore, disons, 2 ans, les 2 premières années de famine, ça fait 39 ans, et donc Yosef a environ 39 ans, et Binyamin environ 32-33 ans. Voilà. Et Yehuda lui dit, moi je serai un meilleur esclave que Binyamin. Alors, les commentaires, mon très cher ami Rav Ariel Messas m'a rapporté le commentaire de son aïeul Rabbi Raphaël Berdugo, comme quoi la volonté de Yosef dans toutes ces accusations et ces mises en scène, ce n'est certainement pas de se venger de ses frères. Au contraire, on va le voir dans la paracha, comment Yosef se montre encourageant vis-à-vis de ses frères, et il leur dit qu'il ne leur en veut pas du tout, parce qu'en fin de compte, il a bien compris, tout est guidé par la main de Dieu. Mais alors, quelle est la volonté de Yosef? Il y a une double volonté. Premièrement, de tester la teshuva de ses frères. Est-ce qu'ils regrettent leur façon de se comporter, quand bien même c'est guidé par Akadosh Baruch Hu, mais l'homme, malgré tout, a son libre arbitre. Et si les choses se sont passées par l'intermédiaire de ses frères, c'est que ses frères eux-mêmes avaient des ressentis contre Yosef et ne l'aimaient pas, ce qui est attesté dans la paracha au début de Vayeshev. Et donc il faut faire teshuva sur ce manque d'amour, ce manque d'union entre les frères. Donc Yosef veut tester la teshuva de ses frères. Mais aussi, Yosef veut exercer et préparer ses frères et le peuple d'Israël aux futurs exils. Les Béné Israël vont être exilés en Égypte, où ils vont passer au moins 210 ans, et ensuite il y aura d'autres exils qui s'annoncent, et durant ces exils, il y aura des calomnies. On a tous en tête l'affaire Dreyfus, mais pas que. Encore aujourd'hui, nous sommes calomniés dans le monde. Et Yosef veut voir
comment ses frères vont réagir pour sauver Binyamin d'une calomnie. Et Yosef veut dire deux choses. Quand bien même vous n'avez aucune preuve, ni de la culpabilité, ni de l'innocence de Binyamin. Mais d'abord, vous ne devez pas oublier que vous êtes ses frères. Et que quand on est des frères, une famille unie, on s'aime, alors on fait tout pour défendre et pour sauver son frère. Mais aussi, Yosef veut leur dire, chaque action peut être interprétée de différentes façons. La bonne façon et la mauvaise façon. On a retrouvé la coupe de Yosef dans les affaires de Binyamin, ça veut dire que Yosef est un voleur. Ça, c'est une interprétation. Mais il peut y en avoir une autre. De même que lorsque vous avez trouvé l'argent, lors du premier voyage, lorsque vous avez retrouvé votre argent dans vos sacs, personne n'a soupçonné l'un ou l'autre d'être un voleur. Vous avez dit c'est une erreur, mais ce n'est pas un voleur. Alors pourquoi, vis-à-vis de Binyamin, on ne dirait pas la même chose? C'est une erreur. De qui l'erreur? On n'en sait rien, mais ce n'est rien de plus qu'une erreur. Mais ce n'est pas un vol. Et Binyamin ne mérite pas une telle sentence. Ça, c'est la façon dont on doit être prêt à défendre son frère, parce que c'est son frère. Et ça doit nous guider durant l'exil. Chaque fois qu'un de nos frères est accusé de quelque chose, il faut lui trouver une circonstance, pour le moins une circonstance atténuante, et voire même une interprétation différente des faits dont on l'accuse. Vous voyez quelqu'un qui donne une claque à un enfant, vous pouvez le traiter de terroriste, il martyrise un enfant, mais vous pouvez aussi tout à fait vous dire, c'est le père qui éduque son fils. Alors aujourd'hui, c'est évidemment pas une méthode très appréciée, mais ça peut être compris comme ça, et ça prend une autre allure. Alors, on ira peut-être chez le père pour lui dire que c'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Enfin, éventuellement, on se mêle ou on ne se mêle pas. Mais en tout cas, ce n'est pas un terroriste, il ne faut pas le mettre en prison parce qu'il a donné une claque à un enfant. Voilà. Donc, dans ce même esprit où Yosef veut préparer ses frères à l'exil, on peut comprendre plusieurs choses dans la paracha. Yaakov, lorsque ses enfants reviennent et lui disent « Yosef est encore vivant », il est écrit que Yaakov n'a pas cru. Yosef est encore vivant et il règne sur toute l'Égypte. Et c'est marqué, il ne les a pas crus. Ensuite, ils lui ont rapporté les paroles de Yosef. Il a vu, Vayar ta'agalot, à chercher l'arc Yosef, là c'est auto, il a vu les charrettes, la traduction simple, les charrettes que Yosef a envoyées pour le porter. Et là, Yaakov a revécu. Il se sent revivre. Il a cru. Qu'est-ce qu'il a cru? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque ses frères, lorsque ses enfants lui ont dit « Yosef est encore vivant », qu'est-ce que ça veut dire vivant? Son cœur bat, il respire. Mais qu'est-ce qu'il est spirituellement? Est-ce qu'il est resté un bon Ben Israël en Égypte? En plus, il est devenu le vice-roi d'Égypte, il est entouré par toute une bande de Réchaïm. Est-ce qu'il a pu tenir le coup et rester un bon Ben Israël, digne de Yaakov Avinu, digne de ses frères? Ou bien peut-être s'est-il assimilé? Mais quand on lui a rapporté
les paroles de Yosef. Et on lui a dit, voici ce qu'il t'a envoyé des Agalotes. C'était un signe, parce que la dernière étude de Torah que Yaakov et Yosef ont étudié ensemble, c'était justement le thème de la Igla Rufa, la génisse que l'on devait abattre lorsqu'on trouvait un cadavre, sur le chemin, on ne sait pas qui l'a tué, alors on devait procéder à ce qu'on appelle la Igla Rufa. Les Agalot que Yosef a envoyés à son père étaient le signe qu'il a continué à étudier la Torah et qu'il est resté attaché à la Torah. Et voici en signe la dernière étude, c'était à ce sujet de Egla Rufa. Quand Yaakov a vu et a compris que Yosef est resté fidèle et attaché à l'étude de la Torah, alors il a dit, c'est sûr que Yosef a su surmonter toutes les épreuves auxquelles il était confronté, et il est resté un bon ben d'Israël, digne de ses parents et de sa famille. Et donc, il s'est senti revivre. Effectivement, tous ses enfants sont des tzadikim. Yaakov nous apprend la garantie pour rester un bon juif, c'est l'étude de la Torah. Et de même, lorsque Yaakov s'apprête à descendre en Égypte, rejoindre son fils Yosef, et Yaakov a très bien compris que c'est le début de l'exil, tel qu'il avait été annoncé à Avram Avinu lors de Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux. C'est marqué, Yaakov a envoyé devant lui Yehuda vers Yosef pour les Horot Lefanav Goshna. Et Rashi donne comme explication, comme deuxième explication, il rapporte le Midrash, Yehuda avait une mission d'ouvrir une yeshiva, un lieu d'étude à Goshen, avant même que toute la famille n'y arrive. La Torah n'a peut-être pas été encore donnée officiellement, mais on sait que nos patriarches et les 12 tribus et les bénis Israël ont étudié la Torah et l'ont même accomplie avant même qu'elle ne soit donnée. Effectivement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, il ne l'a pas créé inculte, il ne l'a pas créé bébé, mais il l'a créé adulte et cultivé. Adam connaissait toute la Torah. C'est comme lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'ordinateur et il y a dedans toute la Torah. L'ordinateur connaît toute la Torah. Eh bien, pour Adam, c'est à peu près la même chose. Évidemment, c'est une autre dimension puisque Adam, il connaissait la Torah, il vivait la Torah. Et il se comportait selon la Torah. Et cette Torah de Adam, elle a été transmise à Noach, et Noach l'a transmise à Shem, Shem l'a transmise à son arrière-petit-fils Ever, qui l'a transmise ensuite à Avram Avinu, Yitzhak, Yaakov, et les 12 tribus, et leurs enfants, etc. La transmission de la Torah s'est faite de père en fils depuis Adam. Et donc, on ne s'étonnera pas que nos patriarches et leurs enfants ont étudié la Torah. D'ailleurs, on dit que même Esav a étudié la Torah. Seulement, arrivé à l'âge de la bar mitzvah, eh bien, il a dévié du chemin. Donc, on ne s'étonnera pas que nos patriarches déjà ont étudié la Torah. Et Yaakov a compris que seule l'étude de la Torah peut protéger et préserver ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et toutes les générations à venir qui seront en exil, peut les protéger de l'assimilation et de la perdition.
C'est pour cela qu'il a envoyé Yehuda à Goshen. Et c'est pour cela, uniquement lorsque Yosef lui a montré qu'il n'avait pas oublié leur dernière étude et qu'il était toujours attaché à l'étude de la Torah, uniquement à ce moment-là, Yaakov a compris et a cru quand on lui a dit que Yosef était resté un tzaddik. L'étude de la Torah, les yeshivot, tous les lieux d'étude sont les garants du judaïsme. Être juif, ce n'est pas uniquement, ça ne peut pas se limiter à être né de parents juifs. Être juif, c'est vivre son judaïsme tel qu'il est décrit dans la Torah. Être juif, c'est avant tout étudier la Torah. Et bien sûr, nous sommes reconnaissants envers tous ces Talmidei Chachamim, ces sages qui ouvrent des yeshivot et qui dispensent la Torah et qui permettent à notre peuple de rester le peuple juif, pas uniquement des Israéliens, mais des Juifs, et qui permettent à Israël d'être le pays des Juifs, et pas une simple république, comme il y en a tant d'autres. Comme l'avait dit Golda Meir, et après elle, de nombreux présidents de l'État d'Israël, pour avoir un État qui ressemble à l'Amérique, eh bien autant aller en Amérique directement. C'est pas la peine de se casser la tête et de mourir pour un petit Amérique au Moyen-Orient. Non, on se bat, on lutte, on est prêt à mourir et on est prêt à beaucoup de sacrifices pour habiter en Israël, pour vivre en Israël, parce qu'Israël, c'est l'État juif. C'est le pays des Juifs. C'est le pays où le judaïsme peut s'épanouir le mieux. Voilà. En sortant de Hanouka, où on a vu comment les Hashmonaïm se sont battus pour sauver le judaïsme, on tombe dans la paracha de Miketz et Vayigash, où Yaakov et Yosef nous rappellent que le meilleur rempart face à l'assimilation, c'est l'étude de la Torah, se renforcer dans l'étude de la Torah. On a encore un deuxième conseil que nous donne Yosef. Il ne faut pas trop se rapprocher des Égyptiens. Et donc Yosef conseille à ses frères de les présenter comme étant des bergers. Les bergers étant le métier, la profession la plus méprisée en Égypte à cette époque-là. C'est comme aujourd'hui vous direz, je vous présente mes frères qui sont éboueurs. Ah, ils sont éboueurs, bon, on ne va pas s'asseoir à côté d'eux parce que ça sent mauvais. On a peur des microbes. Eh bien, Yosef et ses frères étaient d'accord, évidemment son père aussi était d'accord, à présenter ses frères comme étant, pour l'époque, pas des éboueurs, mais des bergers. Comme ça établit une distance entre eux et les Égyptiens. Voilà. Shabbat Shalom Umvorach, et que l'exil que nous vivons se termine très bientôt et très vite avec la venue de Mashiach Tzidkenu et la reconstruction du Beth Amikdash Bimhera B'Yamenu. Amen. Bien sûr, une pensée pour nos otages, et nous prions en ce dernier jour de Hanouka, nous prions pour qu'ils soient libérés et qu'ils puissent retrouver leurs proches, leurs familles, leurs maisons, ainsi que les soldats, que Akadosh Baruch Hu les protège tous et qu'il les ramène tous vivants et victorieux et heureux chez eux à la maison. Et bien sûr, une pensée pour toutes les yeshivot, tous les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, qui nous donnent l'exemple et qui nous permettent de nous renforcer dans notre judaïsme. Shabbat Shalom Umvorach.